Je vais aller plus vite que le tram quand même. On fait comme si on n'avait pas remarqué qu'il était derrière. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne YouTube, une présentation, un unboxing de trottinette. Comment ça, j'ai déjà fait ça? Vous êtes sûr? Mais non, ça peut pas être moi. C'est un mec avec la barbe là. Regardez bien. Il y a un carton derrière moi. Ce genre de carton me dit quelque chose quand même. Oui, aujourd'hui, on va faire l'unboxing, la présentation et le test de la Beeper Max, la troisième trottinette de Beeper que j'ai la chance de tester. Beeper, c'est une marque française qui vend des trottinettes électriques et qui vend des trottinettes électriques de qualité. J'ai déjà pu le remarquer sur les deux précédentes vidéos que j'ai consacrées à la marque. Aujourd'hui, on va tester la Max, qui est la plus grosse de toutes les nouvelles trottinettes électriques vendues par la marque française Beeper. C'est parti. À chaque fois que j'ouvre une trottinette Beeper, elle est plus grosse que la précédente. Logique. Quand on dit c'est du lourd, bah là pour le coup c'est le cas, hein, parce qu'elle est quand même beaucoup plus lourde que la précédente, que la Speed. Bon, alors, tout d'abord, la première grosse différence avec la Beeper Speed, c'est le poids. Celle-là, elle fait 16,4 kg. Et franchement, quand je l'ai prise pour la mettre sur la table, bah, je l'ai un peu senti passer. Le poids, il s'explique parce que d'abord, il y a un double amortisseur à l'avant, hein, vous le voyez. Ensuite, il y a des garde-boue qui ont l'air plus consistants que sur la Beeper Speed. Et puis, je crois qu'il y a un moteur qui est beaucoup plus puissant aussi. C'est 500 watts contre 350 watts sur la Beeper Speed. Ce phare avant LED, qui doit falloir que je revise d'ailleurs. Deux freins mécaniques, donc un à l'arrière, un à l'avant. Et puis, il y a des freins à disque. Hein, je sais pas ce que c'est, on va voir ça tout de suite quand on va aller la tester à l'extérieur. Ça, c'est la Beeper Max. Hein. Elle coûte plus cher que la Beeper Speed évidemment, mais plus puissante, plus consistante. Mais je retrouve quand même un système que j'avais vu sur la Beeper Speed, hein, c'est-à-dire que les poignées qui se plient de manière super facile en 2 secondes. Ça c'est bien parce que ça permet de lui faire gagner de la place en largeur. Sur le guidon à droite, il y a un avertisseur sonore en plus du bouton pour allumer les phares. Allez, je crois que c'est le moment d'aller dehors pour voir ce qu'elle donne lorsqu'on allume le moteur et qu'on monte dessus. Alors on va commencer par le prix qui risque de vous calmer, mais vous allez voir, tout est relatif. La Beeper Max coûte 699 €, un prix conséquent pour une trottinette électrique. Mais dès ma première prise en main que vous découvrez en ce moment sur ces images, j'ai compris qu'on avait affaire à une super trottinette électrique. Tout d'abord, le confort est incroyable. Les roues gonflées de 10 pouces permettent déjà de moins ressentir les vibrations de la route que sur une trottinette dotée de pneus de 8 pouces et encore moins que sur une trottinette équipée de pneus pleins. C'est logique et à l'usage, c'est vraiment un argument de poids. Ensuite, le travail du double amortisseur avant est incroyable. Vous pouvez donc prendre des trottoirs un peu hauts sans problème. Vous pouvez surtout rouler sur des terrains plus accidentés, sur des pavés, vous aurez toujours une sensation de confort. Mais avec ces fameux pneus de 10 pouces, vous pourrez aussi être tenté par faire du hors-piste. On a donc fait quelques balades en forêt, c'est super sympa. En revanche, regardez bien le sol pour éviter de crever sur des cailloux saillants ou tout simplement pour esquiver les trous, la boue et les châtaignes. Enfin, attention, en forêt comme sur la route, n'oubliez pas de mettre un casque, car même si ça tient chaud à la tête, c'est surtout fait pour vous protéger. Toujours en matière de confort, la Beeper Max a énormément de points communs avec la Beeper Speed, par exemple la potence, réglable en hauteur, cette fois avec une amplitude de 32 cm, mais aussi le système de pliage pour la trottinette et pour les poignées, pour qu'elles prennent moins de place en largeur, le système de recharge, de passage de vitesse, tout est similaire. Et pour revenir au réglage de la hauteur de la potence, qui permettra donc aux enfants d'utiliser la Beeper Max, attention, on n'est plus du tout dans le même gabarit que la Beeper Speed, il faudra un peu d'entraînement pour apprendre à maîtriser la Beeper Max. Elle est lourde et elle va vite. Une fois installée sur la trotte, on a l'impression d'être assez haut. La Beeper Max, c'est un peu le SUV des trottinettes. La plateforme est en effet à 16 cm du sol. Et si vous avez envie de transformer votre trottinette en petit scooter, eh bien une selle est disponible en option auprès de Beeper. Sur la Beeper Max, on a donc accès à 3 vitesses de roulage. La première plafonne à 6 km/h, normalement vous ne vous en servirez jamais, et vous pouvez d'ailleurs directement passer la deuxième à l'arrêt, il suffit pour cela de faire un double clic sur le bouton de vitesse. Vous pourrez alors aller jusqu'à 25 km/h, mais vous serez évidemment tenté de passer rapidement à la troisième vitesse, qui elle pousse à 35 km/h. Pour l'activer, il faut laisser le doigt appuyé sur le bouton de changement de vitesse quelques secondes. Comme pour la Beeper Speed, la Beeper Max propose un régulateur de vitesse. Pour l'activer, c'est très simple, il suffit d'une accélération constante pendant quelques secondes, puis de relâcher l'accélérateur. Et pour le désactiver, il suffit soit de freiner, soit de réactiver l'accélérateur. Comme toujours, et comme je vous l'expliquais sur le test de la Beeper Speed, n'oubliez pas que le maximum autorisé est de 25 km/h sur la route. Et comme je vous le rappelais également, ces vitesses sont des maximums théoriques qui vont dépendre de votre poids et de l'inclinaison du
du terrain que vous empruntez. Mais j'ai quand même remarqué que la puissance du moteur de la Beeper Max, 500 watts, fait une sacrée différence par rapport à celle de la Beeper Speed, 350 watts. Avec mon poids de 80 kg, j'ai pas bougé depuis le dernier test, j'atteins sans problème les 35 km/h. En plus de supporter jusqu'à 120 kg de poids de charge, la vitesse maximum de la Beeper Max est donc beaucoup moins dépendante du poids qu'elle doit porter en comparaison avec la Beeper Speed. C'est rapide! Même si elles ont beaucoup de fonctionnalités communes, la Beeper Max est quand même 2 fois plus chère que la Beeper Speed. Le tarif se justifie par sa puissance, mais aussi par ses équipements. C'est le cas du double frein qui est ultra efficace. Ça doit être la 15e trottinette que je teste, je n'ai jamais ressenti une telle sécurité. Bon, j'avoue que c'est aussi la première trotte que je teste qui possède à la fois un frein arrière et un frein avant, tous deux mécaniques. Sur la Beeper Max, les roues sont équipées de freins à disque. À pleine vitesse, soit environ 35 km/h, il vous faudra à peine 2 mètres pour vous arrêter sur un terrain sec. Attention tout de même, pas de système d'ABS, donc vous risquez le dérapage. Essayez également de freiner progressivement. Bien entendu, évitez absolument de freiner uniquement avec le frein avant, surtout si vous allez vite, et encore plus si vous êtes un petit gabarit, vous pourriez basculer vers l'avant. Donc, en cas de freinage d'urgence, d'abord le frein arrière et ensuite le frein avant. Et dans le cas d'un freinage d'urgence, vous verrez que les amortisseurs avant sont très efficaces pour atténuer le choc dû au freinage. Les freins de la Beeper Max, c'est donc pour moi un des gros points forts de cette trottinette. Pour l'éclairage, la Beeper Max est dotée d'un grand phare LED à l'avant et de 8 LED rouges à l'arrière. 4 qui restent allumés lorsque vous activez les phares et 4 feux de stop qui s'allument lorsque vous freinez avec l'un des deux freins. D'ailleurs, comme sur la Beeper Speed, il y a un bouton dédié pour allumer et éteindre les phares. Et sur la Beeper Max, il y a en plus un klaxon. Il n'est pas super puissant, mais comme vous ne faites pas de bruit, les piétons vous entendront quand même. Vas-y. Ah, pour info, le klaxon deviendra obligatoire sur une trottinette dès le mois de septembre 2019. Avec la Beeper Max, vous avez aussi droit à une télécommande qui permet d'allumer la trottinette sans la toucher, la classe, d'activer un verrou électronique qui empêchera de faire tourner le moteur, mais aussi de mettre une alarme qui sonnera dès que l'on fait bouger la Beeper Max. Et contrairement au klaxon qui est un peu faiblard, l'alarme, elle, est beaucoup plus puissante. Là, normalement, si j'avance, ça sonne. Parlons maintenant d'autonomie, et là je dois avouer que j'ai eu une très bonne surprise en poussant la Beeper Max au bout de ses forces. En effet, Beeper annonce une autonomie de 23 à 25 km. Eh bien, j'ai effectué un test full speed, en vitesse 3 en gardant l'accélérateur au maximum le plus longtemps possible et en roulant sur une voie dégagée sur un terrain à peu près plat, mais avec quelques sections en montée. J'ai tourné pendant plus d'1 heure et demie sur cette portion de route assez dégagée. La trottinette a commencé à faiblir à exactement 23 km pour totalement s'arrêter à 25 km. Le constructeur annonce donc un chiffre qui est tout à fait conforme à la réalité, ce qui est vraiment très rare et suffisamment important pour le signaler. Et tout ça, c'était en vitesse 3. En vitesse 2, la Beeper Max plafonne donc à 25 km/h, le moteur étant moins sollicité, vous pouvez donc compter sur 2 km voire 3 km de plus. Sur la Beeper Max, on retrouve le même inconvénient que la Beeper Speed, le manque de précision sur l'autonomie restante. Si vous soumettez la Beeper Max à de gros efforts en montée par exemple, l'autonomie semble chuter, mais elle va remonter une fois de retour sur un terrain plat. En revanche, l'indicateur de batterie restante est un peu plus fiable lorsque la batterie commence vraiment à manquer, c'est-à-dire que s'il vous reste une barre verte en plus de la zone rouge, vous commencez à sentir la vitesse maximum faiblir, il est donc vraiment temps d'arriver chez vous. Mais attention, si vous tombez en panne avec la Beeper Max, vous aurez beaucoup plus de mal à pousser la trottinette avec les pieds, et ça peut carrément devenir compliqué si vous êtes en pente. Si la Beeper Max est en panne de batterie, vous allez faire du sport. Donc à nouveau, je vous conseille de bien regarder les infos du compteur de kilomètres parcourus. L'affichage en mode trip vous indique le nombre de kilomètres effectués depuis que vous avez allumé la trottinette, et l'affichage en mode odo est un compteur global. Pensez donc à regarder le kilométrage affiché à chaque fois que vous partez avec la trottinette à pleine charge. Vous saurez donc quand commencer à vous inquiéter. Avant de conclure, je voulais faire un petit comparatif entre la Beeper Speed et la Beeper Max. L'avantage de la Speed, c'est son poids, 11,6 kg contre 16,4 kg pour la Max. Et toujours l'avantage de la Beeper Speed, le prix, 369 € contre 699 € pour la Beeper Max. Mais pour tout le reste, la Beeper Max est évidemment beaucoup plus performante. Le confort avec les roues de 10 pouces et la double suspension avant, le double freinage mécanique à disque super efficace, la puissance du moteur, 500 watts contre 350 watts, et l'autonomie de 25 km, une distance beaucoup moins conditionnée par votre poids que sur la Beeper Speed. Donc dur de choisir entre ces deux trottinettes, ça dépendra sans doute de votre budget et des sacrifices que vous êtes prêt à faire dans un sens comme dans l'autre, le confort, l'autonomie, le poids et bien sûr le prix. Ah, et puis un dernier détail sur la Beeper Max, quand j'ai testé cette trottinette, je me suis aussi servi d'une autre trottinette que j'avais testée il y a longtemps, c'est la Ninebot ES2, et franchement il y a un énorme gap entre les deux. La ES2 a un petit guidon qui est hyper étroit alors que la Beeper Max a un guidon qui est large et qui est super confortable. C'est la même chose sur la Beeper Speed, donc franchement bravo Beeper pour avoir fabriqué des trottinettes aussi confortables. Et puis comme
ça a été le cas pour la Beeper Lite et pour la Beeper Speed, figurez-vous que Beeper m'a proposé de vous faire gagner la Beeper Max. Vous allez pouvoir tenter de la gagner. Comme d'habitude, ça se passe sur mon compte Twitter, il va falloir me suivre et suivre Exit Beeper, mais aussi retweeter le message et surtout répondre à la question que je vais vous poser dans l'image du concours. Vous aurez tout le mois de juillet pour jouer. J'espère que vous allez pouvoir gagner cette trottinette parce qu'elle est vraiment géniale. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben, je vous mets le lien pour l'acheter si ça vous intéresse dans la description de la vidéo. Salut à tous et merci de votre fidélité. À très bientôt sur The Grand Test.